Et avant toute chose, un petit mot de la météo du jour. Encore une très belle journée d'été pour ce mercredi. Du soleil, du ciel bleu et surtout la journée la plus chaude de cette semaine. 36 degrés de prévu cet après-midi. C'est la canicule annoncée depuis plusieurs jours par les services météo. Des températures records prévues cette semaine. Il va faire beau, il va surtout faire chaud aujourd'hui. Pensez à bien vous hydrater régulièrement. La météo du jour complète en détail, c'est juste après ce journal. Et pour continuer d'évoquer cette chaleur cette semaine dans la région lilloise, quelques images de l'île sous le soleil. Forcément, avec cette météo exceptionnelle, il y a du monde dehors dans les parcs publics, les places et tous les lieux où l'on peut trouver un peu de fraîcheur. Attention tout de même avec ces fortes chaleurs à bien vous protéger, vous hydrater régulièrement, mais aussi vous couvrir la tête, mettre de la crème solaire. Les personnes les plus sensibles sont concernées, mais tout le monde doit faire attention lors de ces journées de grand soleil. Et il y a de quoi aussi en profiter bien sûr. Vous le voyez sur ces images, si vous ne travaillez pas cette semaine, si vous avez du temps libre pour se croire déjà un peu en vacances ou sous des latitudes plus exotiques. En tout cas, eux en profitent. Xavier Silly a rencontré quelques chanceux sous le soleil sur la grande place de Lille. La dernière fois c'était en 2003 et puis bon après il y a les chaleurs du sud, des vacances qu'on a connues en Andalousie, ailleurs et puis c'est super agréable, c'est vachement, voilà, ici c'est quand même bien parce que même si c'est une trentaine de degrés c'est bien supportable à Lille. Et boire beaucoup d'eau, s'hydrater, éviter de sortir entre 12h et 16h parce que c'est là où il fait le plus chaud et sinon après voilà ça devrait aller, boire beaucoup d'eau. Je pense que c'est une chaleur qui arrivait très rapidement. Pour cela, je conseille personnellement de bien s'hydrater, de mettre une casquette pour les enfants en cas de chaleur pour éviter les insolations et surtout d'éviter de sortir après les repas pour avoir une meilleure digestion. Et dans cette édition, ce mercredi, on revient également sur l'organisation des nouvelles élections à Ouascal. Après l'annulation du scrutin de mars 2014 par le Conseil d'État, le Conseil municipal a été démis de ses fonctions hier matin et une délégation spéciale de 3 hauts fonctionnaires a été nommée. 3 hommes chargés de gérer les affaires courantes de la ville jusqu'au prochain scrutin. Les dates ont d'ailleurs déjà été arrêtées. L'élection du nouveau maire se fera les 20 et 27 septembre prochains. Le dépôt des candidatures lui a été fixé au 3 septembre. Voilà donc un été de campagne qui s'annonce animé à Ouascal. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler d'ici là. Dans le reste de l'actualité et de cette édition, tout de suite un peu de musique avec le groupe lillois Avox sur la scène du Main Square Festival ce samedi à Arras. Antea et Virgile sont frères et sœurs et à seulement 20 ans, ils ont remporté le tremplin régional du festival. Depuis 2 ans déjà, Avox s'est forgé une solide expérience de la scène avec plus de 70 concerts et pour être sur la main stage samedi après-midi est une grande fierté. Leur musique est un mélange de rock, pop et d'électro pour un résultat forcément détonnant. Leur univers est avant tout éclectique, ils composent et jouent à 2. Antea chante, Virgile, lui, de ses machines assure la rythmique. Xavier Silly les a rencontrés, je vous propose de les découvrir. En ce moment, c'est plutôt l'excitation, on a hâte d'y être et je sais pas comment dire, mais il y a une forme d'appréhension aussi. On a hâte, mais en même temps, on se dit que ça va être quelque chose, il va y avoir du monde, il va y avoir des gens intéressants et importants qui vont nous regarder. Donc on se dit, on prépare ça bien déjà avec des résidences et puis aussi on se dit qu'il faut qu'on assure quoi et du coup l'excitation se transforme en stress qui se transforme en énergie on va dire. En plus la page Facebook du Main Square fait un décompte, oui. Donc on est à J-7 si mes souvenirs sont bons et là ça nous fait encore un peu plus d'appréhension. Enfin, une exposition exceptionnelle pour conclure, c'est à voir cet été au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. La collection d'art contemporain de la créatrice Agnès B à découvrir jusqu'au 23 août. 120 œuvres diverses et insolites pour plonger au cœur de l'univers d'Agnès B. Parmi les plus marquantes, peut-être citons des dessins d'Andy Warhol des années 50, les spirales de Louise Bourgeois ou encore un dessin de Jean-Michel Basquiat. L'exposition se développe dans 5 salles et a pour thèmes principaux le temps qui passe, l'enfance, l'adolescence, la beauté et la spiritualité. Et dans le prolongement de cette expo, sachez qu'un spectacle de danse est organisé ce dimanche à 16h en partenariat avec le Ballet du Nord. La collection Agnès B, elle est à voir jusqu'au 23 août au Lame de Villeneuve-d'Ascq. Présentation avec le commissaire de l'exposition au micro de Rémi Pem, qui est allé pour nous au musée d'art moderne. On a choisi une collection d'art contemporain, celle de la styliste Agnès B, que tout le monde connaît de par ses boutiques et son travail de stylisme sur le vêtement. Mais en fait,
l'aspect collectionneuse était plutôt méconnu, donc on a voulu la mettre en valeur et on a choisi plus spécialement sa collection parce que c'est une collection transdisciplinaire avec beaucoup de curiosité, d'ouverture sur des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de voir au musée. Donc il y a à la fois des artistes très connus comme Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jean Cocteau, et des très très jeunes artistes que l'on a pour la plupart très peu vus. Fin de cette édition, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.